Bonjour à tous, c'est Aurélien. Nous allons parler énéagramme dans cette vidéo, le mental et l'énéagramme, les limites du mental dans notre capacité à libérer justement cette personnalité souffrante que met en avant l'énéagramme. Donc l'énéagramme pointe 9 manières dont le mental filtre l'expérience. C'est fascinant, mais les mêmes événements, on le sait tous, vont être vécus différemment en fonction de notre personnalité, du filtre mental. Donc personne ne détient la vérité, ou peut-être tout le monde. Et je pense que c'est important de garder ça en esprit, à l'esprit, c'est que l'énéagramme pointe effectivement avec grande justesse, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans notre vie quand on va mal, qu'est-ce qui se passe quand ça va bien, on va dire nos réactions dans le monde, qu'est-ce qui se passe quand on est sous stress, on appelle ça l'attention première, qu'est-ce qui se passe quand on veut fuir certaines réalités, la compulsion énéagramme, et puis on va dire une tendance passionnelle qu'on peut appeler la vasana principale, la passion énéagramme, peu importe. L'énéagramme est un système tellement ancien que finalement plusieurs mots vont être accolés à la même réalité. C'est pourquoi parfois on parle de structure énéagramme, profil énéagramme, flux, personnalité, peu importe. Ce n'est que des mots tout ça, et ça vient juste mettre en avant eh bien, cette personnalité souffrante qui est là dès qu'on ouvre les yeux. Donc le mental a sa place, le mental fait partie de l'expérience humaine. Sans mental, on ne ferait pas ces vidéos. Si le mental n'avait pas sa place dans la résolution de notre personnalité énéagramme, on ne ferait pas ces vidéos. Et je pense que c'est important de rappeler que le mental permet aussi l'expérience de la dualité, de la séparation. Et il y a des joies dans la séparation et dans la dualité. Peut-être qu'il y a des joies dans la non-dualité aussi, sans doute, mais peut-être que l'expérience de la séparation est justement quelque chose d'humain. Et je pense que c'est important de le rappeler. Donc, on y va. Quelle est la limite du mental? Eh bien, le mental, à un moment donné, filtre justement, voile, si vous préférez, notre attention première, on va y revenir, notre compulsion énéagramme, et donc notre passion énéagramme. En fait, dit autrement, le mental voile nos émotions. Pourquoi? Parce que les émotions sont ressenties dans l'instant, dans maintenant. C'est ressenti dans le corps, et le mental ne sait naviguer qu'à travers le passé et le futur. Même lorsqu'il croit penser à maintenant, en réalité, il regarde le passé. Si un objet dans le lieu où vous êtes, et que vous dites j'ai une chaise dans le lieu où je regarde cette vidéo, vous regardez le passé. Pourquoi? Parce que vous faites référence au passé. Vous regardez un objet, vous dites ça c'est une chaise, ça c'est une table. Mais en réalité, vous avez appris autrefois que tel objet matérialisé dans l'espace, c'était eh bien une chaise. Mais c'est assez négatif comme vision, parce que cette chaise que vous voyez est peut-être très différente des autres chaises que vous avez vues tout à l'heure dans la journée. Donc le mental pose un filtre et ne voit pas tellement la réalité. La réalité est quelque chose de presque toujours nouveau, et la vie, les émotions sont quelque chose qui sont ressenties dans le corps. Et c'est non matérialisé dans l'espace. Donc, le mental humain n'est pas vraiment, on pourrait dire, calibré pour explorer l'émotionnel. Et pourtant, l'émotionnel raconte quelque chose de fort. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence émotionnelle. Donc, on sait que lorsqu'on explore nos émotions, lorsqu'on va se reconnecter à nos peurs, nos colères, nos tristesses, nos injustices, et bien d'autres émotions, c'est ressenti. Ces ressentis sont au niveau de la gorge, au niveau du ventre. C'est une vibration. Voilà ce que dirait un scientifique, Einstein, nous disait que tout était énergie. Si tout est énergie, ça veut dire que votre colère, votre rancœur, la peur que vous ressentez dans le ventre, c'est une émotion, c'est une énergie. Et en fait, toute émotion qui n'est pas traversée tend à vouloir se remanifester. Le problématique, c'est que le mental, ne voulant pas ressentir ce qui est vécu au niveau du corps, va projeter à plus tard. Soit va utiliser l'attention première, soit la compulsion énéagramme, soit un mécanisme de défense, soit la vasana, la tendance passionnelle. Bref, l'énéagramme, bien sûr, pointe toutes nos zones d'ombre, reste encore faut-il vouloir bien les explorer. Et en fait, c'est en étant plus présent et en se laissant traverser par l'émotion. C'est presque un apprentissage à faire. C'est quelque chose qui est naturel que de ressentir ces émotions. Les émotions sont ressenties dans le corps. Essayez de ne pas ressentir votre corps pendant 10 secondes pour voir si c'est possible. Essayez juste de voir.
si vous pouvez ne pas ressentir vos jambes pendant 10 secondes. Ce n'est pas possible. Vous êtes une présence, vous êtes une conscience, vous êtes déjà là dans le corps. Donc, vous pouvez, et peut-être ça serait une bonne idée, mais vous êtes libre. Ne prenez que ce qui est bon pour vous dans ces vidéos. Peut-être que vous pourriez aller voir un thérapeute qui, eh bien, vous aide à faire cette fameuse exploration émotionnelle. Beaucoup d'approches peuvent vous permettre à ça. Je parle souvent de l'hypnose. On pourrait parler d'une exploration émotionnelle plus directe. Hein, voilà, je le propose, mais beaucoup d'autres thérapeutes vous le proposent. Bref, trouvez une manière. Ou alors, il y a des manières plus lentes qu'on pourrait appeler la méditation d'une manière générale. Trouvez une méthode qui vous permet peut-être d'explorer vos émotions. Et si vous restez en contact avec l'émotion et si vous l'autorisez d'être pleinement là, eh bien la curiosité, c'est qu'elle lâche complètement, bien souvent, et qu'une fois que c'est pleinement accueilli, une émotion, eh bien une fois qu'on l'a autorisé d'être là et qu'elle est pleinement libérée, ne revient pas. Et derrière, des compréhensions émergent. Et on va comprendre ce qu'il y avait derrière nos colères, derrière nos peurs, derrière nos tristesses. Et ceci, effectivement, se fait presque dans un non-temps, en dehors de l'espace du mental, qui, lui, nous ramène soit au passé, soit au futur. Donc le mental a sa place. Le mental nous suivra dans notre expérience humaine. Le jour où il n'y a plus de mental, on ne peut plus vraiment se considérer comme un être humain. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir le dire aussi. Le mental aussi nous protège, parce que l'attention première, la compulsion énéagramme, la tendance principale, et d'une manière générale, si on élargit, les mécanismes de défense sont on va dire, des manières de nous protéger de ce que l'on n'arrive pas à gérer, en réalité de ce que n'arrive pas à gérer le mental, c'est-à-dire nos émotions. Toute émotion qui n'est pas vécue, pleinement accueillie. Toute personne qui porte de la colère risque de revivre de la colère. Toute personne qui porte de la peur ou du manque risque de revivre du manque. Une personne qui porte du rejet, de l'abandon, de la tristesse, si ce n'est pas pleinement accueilli, et ça peut ne se faire que dans l'instant, dans le maintenant, dans le corps. Et bien sûr, tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est en dehors de l'espace du mental, parce que le mental ne peut pas, il a des qualités extraordinaires, le mental c'est ok, mais il ne peut pas explorer l'émotionnel. Les compréhensions mentales ont leur place. Et je ne suis pas en train de vulgariser le mental, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut tuer le mental ou je ne sais quoi, pas du tout. Mais à un moment donné, sachant reconnaître que mental et émotion font très mauvais ménage. Donc c'est pourquoi, une fois par semaine, je vais proposer, on va dire, une forme d'intériorisation. Vous pouvez appeler ça méditation, hypnose légère, bref, une manière simple de ramener l'attention, la conscience, si vous voulez, ramener l'attention sur son socle, à 0 cm d'elle-même, c'est l'expression n'est pas de moi, je ne sais même pas de quelle est, c'est-à-dire à 0 cm de vous-même, qu'est-ce qui se présente? À 0 cm de la conscience que vous êtes, que nous sommes, le corps. Ce n'est qu'en étant dans le corps qu'on peut ressentir les émotions et potentiellement avoir le courage de se laisser traverser par une émotion, c'est sans danger. L'exploration émotionnelle ne peut créer du grand apaisement, voilà, c'est tout. Bien sûr, quand une émotion forte est accueillie, ça peut couler. Bien sûr qu'une larme peut couler et davantage, mais c'est pour notre plus grand bien. Et parfois, certaines personnes se disent « Ok, bah c'est bien, l'énéagramme, c'est génial, tes vidéos, c'est cool, mais on en fait quoi de tout ça ?» Ben, je suis en train de vous le dire, à mon avis, ça pointe avec grande justesse ce que l'on a besoin d'explorer. C'en étant plus présent, plus maintenant, que l'on a une chance de dénicher de plus en plus souvent notre tendance à regarder l'attention première, nos mécanismes de défense se mettre en route, nos colères, nos émotions émerger, compulsion énéagramme. Magnifique. La tendance passionnelle, la vassana principale, pareil, ça c'est une attitude psychologique passionnelle. C'est très subtil, c'est important. Plus vous la mettez en lumière, et plus votre personnalité souffrante est appelée à voler en éclats. Et après, on parle même plus d'évolution. Après, on parle, à mon avis, de présence. Après, on devient une présence. Voilà. On garde notre personnalité énéagramme, elle est toujours disponible, bien sûr, mais la vie devient plus simple. Voilà. Ici s'arrête cette petite causerie, prenez soin de vous, j'espère que voilà, ces moments peuvent d'une manière ou d'une autre vous plaire, peut-être résonner, peut-être à bientôt. Ouais. Au revoir.